Imahuta seki andosha Nerina sondeki andamufala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Rebasoto keda shalama sukande soite Imahuta seki andosha Nerina sondeki andamufala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Rebasoto keda shalama sukande soite. Alléluia, paix à tous. Soyez les bienvenus, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous aussi. Nous allons nous signer tout de suite avant de commencer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue au Synaxaire, l'émission qui nous édifie pour nous aider à devenir Dieu par la grâce, et la grâce seulement. Comme ce dont nous allons entendre l'histoire, dont nous allons entendre le témoignage. Donc nous sommes à l'émission de la méditation de la vie des saints, ces dévanciers de la foi, ces soldats du Christ, ces athlètes du Christ qui ont rapporté le trophée de la victoire et qui, ces gens à côté de lui, intercèdent pour nous. Et nous allons faire notre rituel de chaque jour, de chaque fois que nous sommes à cette émission. Nous allons partager ce direct, nous allons liker et nous allons envoyer nos intentions de prière. Nous sommes le 21 septembre et nous fêtons la clôture de la fête de la Sainte Croix et nous faisons mémoire du Saint héros martyr Caudrat de Magnésie. Alors, Saint Caudrat, qu'on appelait Quadratus, qui portait le nom de Quadratus, vivait au temps des apôtres aussi. Il était sage, dit-on, et savant, et il était devenu disciple du Christ et avait reçu en abondance la grâce du Saint-Esprit. Et il va être consacré évêque d'Athènes, où il va amener de nombreux païens à la foi par ses paroles divines, qui laissaient sans réponse les orgueilleux sophistes. Mais un tel succès va forcément exciter la jalousie des ennemis du Christ qui vont le chasser de son diocèse après l'avoir frappé à coups de pierre et lui avoir fait subir beaucoup d'autres tourments. Mais il va se rendre alors dans la ville de Magnésie, c'est pour ça qu'on l'appelle Caudrat de Magnésie, en Lydie, c'est dans l'actuelle Turquie, et où son enseignement va être mieux accueilli, va illuminer, va faire des merveilles pour repousser les ténèbres de l'idolâtrie. Il va recevoir la couronne du martyr sous le règne d'Adrien. Son corps, qui va être vénéré à Magnésie, va procurer guérison et réconfort à tous ceux qui vont s'en approcher avec foi. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, et il avait prédit au roi d'Israël, Jéroboam II, que son royaume allait être rétabli dans ses anciennes frontières. Et un jour, le Seigneur va lui ordonner d'aller annoncer à Ninive la destruction prochaine de Ninive. Dieu lui a dit d'aller annoncer qu'il allait détruire Ninive si ses habitants ne se repentaient pas. Jonas, pris de peur et pressentant, dit-on, que la miséricorde divine allait démentir sa prédication. Avant d'aller prêcher même, il s'est dit que la miséricorde de Dieu va annuler tout ce qui va aller dire aux gens. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre. Et il va
Parce qu'on dit, il savait, et c'est une vérité établie, que Dieu est miséricordieux, il est plein de compassion, et il est lent à la colère, il est riche en grâce, et se répand du mal qu'il veut faire. C'est en Jonas 4 que cela est dit. Donc Jonas, sachant cela, il va essayer d'éviter d'aller faire la tâche que Dieu lui a confiée, parce qu'il s'est dit que Dieu va contredire ce qu'il allait dire aux gens. Donc il va chercher à s'enfuir et il va s'embarquer à Jopé en direction de Tarsis, qui est une partie d'Espagne. Mais Dieu, qui est pourtant, dit-on, présent et qui remplit tout, va déclencher une tempête, si bien que le vaisseau dans lequel Jonas voyageait va se briser. Donc les marins qui vont apprendre que Jonas est la cause de la tempête, ils vont le jeter en mer pour calmer, et la mer va se calmer aussitôt. Et au moment où il tombait dans l'eau, Jonas va être englouti par un monstre marin. Et pendant 3 jours et 3 nuits qu'il va passer dans le ventre de l'animal, on dit que c'est en prophétie du séjour du Christ dans les entrailles de la terre. Jonas va donc élever cette prière vers Dieu. Il va dire, dans ma tribulation, j'ai crié vers mon Dieu. Il m'a exaucé, il a écouté ma voix, ma clameur du sein des enfers. Je suis descendu vers la terre dont les serrures se ferment pour l'éternité, et tu as fait remonter ma vie de la corruption vers toi, Seigneur mon Dieu. Donc voilà la prière que Jonas a élevée à Dieu. Et on dit au bout de 3 jours, sur l'ordre divin, l'ordre de Dieu, la bête va rejeter Jonas sain et sauf sur le rivage. Et il va partir pour Ninive, pour faire cette mission que Dieu lui a confiée. Il va parcourir la ville pendant 3 jours en proclamant encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. On dit à sa grande surprise, les habitants vont croire à sa parole, ils vont se repentir, ils vont publier un jeûne universel auquel ils vont soumettre même leurs animaux, si bien que Dieu va apaiser sa colère et ne va pas les châtier. N'est-ce pas ce que Jonas pensait? Donc on dit Jonas, dépité, va reprocher à Dieu sa miséricorde et il va se retirer à l'orient de la ville dans une petite hutte. Et le Seigneur va faire pousser là-bas un ricin pour l'abriter de son ombre et va lui procurer ainsi quelques consolations. Mais le lendemain, à la pointe de l'aube, un ver va piquer le ricin qui va se dessécher et accablé par le soleil et l'aube. Le Jonas, le ver, il va être accablé par le soleil, par un vent d'est brûlant, et puis le prophète va demander la mort, tellement il était fatigué. Donc Dieu va lui répondre que son serviteur, Dieu va répondre à son serviteur, est-ce qu'il est normal que lui, il s'afflige d'un ricin qui un jour va disparaître, à combien de fois plus lui, Dieu ne va pas se préoccuper de 100 000 habitants qui crient à lui, qui plaident, qui pleurent sur leur misère. Donc Dieu va enseigner ainsi à Jonas et à toutes les générations qui préfèrent la miséricorde à la justice, et qu'en tout temps il attend la conversion des pécheurs pour les faire vivre et non mourir. Amen. Et la troisième histoire, c'est celle de plusieurs qui vivaient à Gaza sous le règne de Julien l'Apostat. Et ils étaient haïs et recherchés par les païens de la ville, et ils étaient allés se réfugier dans une maison où on ne va pas tarder à les... Non seulement qu'ils avaient non seulement violé leur temple, mais qui passaient leur temps à condamner et à abolir leurs coutumes idolâtres. Et les païens vont se précipiter donc vers la prison, et ils vont tirer de force les 3 frères, ils vont les piétiner, ils vont les traîner à terre, ils vont les frapper avec des bâtons et des pierres. Et on dit que même les femmes vont être prises de cette folie sanguinaire-là. Elles vont quitter leur foyer pour venir transpercer avec leurs fuseaux les corps des bienheureux. Et certaines vont s'emparer même de leurs chaudrons, des chaudrons où les cuisiniers faisaient bouillir de l'eau
sur l'agora et elles vont ébouillanter les saints. D'autres vont saisir des broches pour les transpercer et ayant eu la tête fracassée et le cerveau répandu à terre, les corps des saints vont être jetés en dehors de la ville et brûlés à l'endroit où l'on avait coutume d'abandonner les cadavres des chevaux. Et on dit une pieuse chrétienne va venir récupérer les restes de leur corps et va les confier à son neveu Zénon, qui va devenir plus tard évêque de Gaza, et il va édifier une église en l'honneur des saints martyrs, et il va déposer leurs reliques près de celle de Nestor le confesseur. Et justement, à propos de Nestor, nous allons voir son histoire. Il avait été arrêté comme chrétien aussi, à la même époque, et après avoir été torturé, les païens l'avaient jeté à demi-mort à la porte de la ville. Il va être recueilli par des chrétiens et il va être confié encore à Zénon, qui va le soigner, mais il ne va pas survivre à ses plaies. Et il va ainsi rendre l'âme et rejoindre les saints auprès de Dieu. Il y a ensuite cet autre saint qui s'appelle Bousiris, qui, on dit, lui, il a souffert à Ancyre, en Galatie, à la même époque. Il a été arrêté sur l'ordre du gouverneur et il s'est offert lui-même au supplice en proposant à ses bourreaux de le hisser au sommet d'un mât. Et déjà, pendant qu'il le faisait, il dégageait ses côtes pour être torturé. Et il va rester les bras levés pendant qu'on lui écorchait les flancs avec des ongles de fer. Il va supporter le supplice sans broncher et il va être jeté en prison, d'où on va le sortir d'où il va être sorti à la mort de Julien l'apostat. Et comme il était, on dit auparavant, membre d'une secte en Cratie, ces épreuves qu'il a vécues vont lui faire réaliser son erreur et il va se soumettre à l'église et il va s'endormir en paix sous le règne de Théodose. Voilà pour des saints dont nous avons vu l'histoire un peu plus détaillée, mais il y a ces autres saints dont nous faisons mémoire. Saint Eusèbe, mort par le glaive, le vénérable Jonas le Sabaïte, père de Saint Théodore et Théophane les Marqués. Il y a notre père Isaac, évêque à Chypre, mort en paix, le saint martyr Priscos, mort par le feu, les 6 saints martyrs écuyers de l'empereur Maximien, et il y a la sainte martyre Basse de Tyr, il y a le vénérable Joseph de Zaonikiev, il y a le vénérable Daniel de Souze-Gora, il y a saint Dimitri, métropolite de Rostov, il y a les saints hiéromartyrs Alexis, archiprêtre Alexandre et Constantin, prêtre Maurice à Simandrite et ses compagnons Basile et Vladimir, ainsi que Valentin et Jean Bistove, prêtre. Alléluia. Nous allons prier. Est-ce que tu as tagué d'autres personnes? Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as mis le volume à fond pour que d'autres personnes l'entendent sans que ça n'ait l'air de rien, d'avoir ce but-là? Donc commence à partager, nous allons prier. Il a dit de Saint Caudrat de Magnésie que son corps qui était vénéré à Magnésie procurait guérison et réconfort à tous ceux qui s'en approchaient. C'est pourquoi je vais prier en associant Saint Caudrat et Saint Caudrat de Magnésie au Saint Eusèbe, Nestab, Zénon et Saint Nestor le confesseur et Saint Bousiris et avec tous ces autres saints de ce jour pour présenter au Seigneur toute maladie physique dont vous souffrez, toute maladie spirituelle et toute maladie, mais également tout ce qu'on peut appeler maladie parce que cela cause un dysfonctionnement dans la manifestation des bénédictions de Dieu dans votre vie. Par le ministère de ces saints, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu vous en libère au nom de Jésus.
Et parce que vos corps sont le temple du Saint-Esprit, par conséquent, ils sont des extensions de l'Église sainte, sans rides, sans tache, pure. Je commande que par le feu du Saint-Esprit soient délogés de vos corps ces maladies, ces dysfonctionnements, les causes de ces maladies, toutes ces œuvres mortes de la mort et leur influence sur vos vies soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par les maîtrises duquel vous êtes guéris. Et je prie encore avec vous que la paix qui surpasse toute intelligence, toute circonstance, soit également votre partage. Vous, que la maladie dans votre corps ou que la maladie dans le corps de vos proches que vous assistez. Je veux particulièrement prier pour que le trouble, l'angoisse, la dépression, qui sont également des maladies, quittent vos vies par le soufflet du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que ces vapeurs, ces odeurs se dissipent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'était comme même des mauvaises odeurs ou une mauvaise aura qui était autour de vous. Je commande que le sang de Jésus, par ces prières, monte, que ces prières qui montent vers Dieu soient comme un encens de bonne odeur qui vous rétablit comme bonne odeur pour Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous continuons. Le prophète Jonas, il a dit de lui qu'au bout de 3 jours, sur un ordre divin, la bête le rejeta sain et sauf. Je prie pour vous tous qui vivez des combats contre des animaux mystiques dans vos songes ou qui subissez des attaques d'animaux. Sur l'ordre divin également, comme pour Jonas, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le ministère des anges, et particulièrement de ceux aux épées enflammées, des anges aux épées enflammées, qu'ils vous arment, et que ce soit maintenant vous qui poursuiviez ces animaux, que vous les atteigniez, que vous les tailladiez, que vous les tuiez, que vous retiriez vos bénédictions, que vos bénédictions soient chassées de leur ventre pour vous être restituées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je prie que toute morsure, toute marque, toute trace, tout venin d'animaux en vous que vous avez reçu par leur morsure soit purgé de vos corps par le sang de Jésus. Vous qui avez été lavés par des substances issues d'animaux mystiques ou qui avez reçu des substances d'animaux mystiques dans vos scarifications par exemple, que tout cela vous soyez purgés au nom de Jésus-Christ de Nazareth par une injection du sang de Jésus. Tous les objets d'art, de produits d'artisanat faits à partir des parties d'animaux mystiques ou qui ont été ensorcelés pour être des points de connexion démoniaque dans vos maisons, dans vos bureaux, sur vos terrains. Le sang de Jésus est relâché maintenant sur eux pour briser leur pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce ne sont pas tous les objets d'art qui sont vraiment des objets d'art, simples objets d'art. Ils peuvent être aussi des canaux du diable chez vous. Présentez ces objets d'art que vous avez, si vous ne le savez même pas, que le sang de Jésus maintenant rejoint, se répand sur ces objets et absorbe et balaie et absorbe tous les spectres et les rayons maléfiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un peu comme la marée qui vient et qui balaie tout, qui ramasse tout, même ce qui était là, l'emporte, tout ce qui trouve sur son chemin, que ce soit ainsi que le sang de Jésus emporte tout ce qui est maléfique dans ces objets et brise leur pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie encore pour tout aliment, viande de brousse, affecté par des envoûtements, ensorcellement que vous avez eu à consommer, par un lavement du sang de Jésus. Lavement, ici on appelle ça se purger, par un lavement du sang de Jésus. Donc que les anges vous
purge, pour briser spirituellement et physiquement le pouvoir de ces aliments qui sortent de vos corps par 7 chemins différents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le vaccin du sang de Jésus dans vos corps et le corps et le sang de Jésus auquel vous communiez chaque jour, auquel vous communiez pendant les messes, pendant les saintes divines liturgies, que le sang de Jésus et les saints dons vous immunisent contre d'éventuelles attaques par ces animaux mystiques et aliments issus de ces animaux. Que Dieu vous fasse grâce surtout de communier dignement à son corps et à son sang pour que cela vous soit bénéfique de façon optimale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jonas, il est dit que Jonas parcourait la ville de Ninive pendant 3 jours en proclamant encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et à sa grande surprise, les habitants vont se repentir. Ils vont entraîner même jusqu'à leurs animaux, tellement pour dire qu'ils sont rentrés dans ce temps de repentance. Ils voulaient vraiment changer. C'est pourquoi je veux, sur la base de ce verset, prier. Je prie que dans tous les jours que le Seigneur vous a compté à vivre, que vous trouviez également le temps, comme ce peuple de Ninive, de vous repentir, et que ce soit maintenant même que vous acceptiez Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur et votre Sauveur, et que vous renonciez à la vie passée et que vous rentriez dans une nouvelle vie conduite par lui, remplie de lui et par lui qui est vivant pour les siècles et des siècles. Amen. Et mieux encore, tu deviens, toi aussi, une source de bénédiction pour d'autres, que tu leur transmettes cette vie du Christ que tu acceptes aujourd'hui en la travaillant jour après jour pour qu'elle porte d'abondants fruits dans ta vie. Que cette vie divine, cette vie nouvelle que tu reçois affecte tous les aspects de ta vie pour que tu présentes au Seigneur maintenant. Vous tous qui êtes connectés, tous les aspects de vos vies que vous présentez au Seigneur, votre vie affective, votre mariage, votre vie professionnelle, vos enfants, vos affaires, votre commerce, que vos commerces soient florissants et que vous soyez de grandes sources de bénédiction et que la vie que vous acceptez aujourd'hui vous délivre de tous ces liens qui vous fatiguaient jusque-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, demeurez bénis. Alléluia. Demain, Père, prie pour chacun particulièrement et prie pour toutes nos intentions. Merci d'avoir été connectés. Nous nous retrouvons dans une semaine, mais d'ici là, gardez la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Imahuta seki andosha Nerina sondeki atamusala Niamo sekandi sutabi seki andosha Imane osondi ando serando ki ande kovatia kadase Rebasoto ke da shalama sukande soite